Bonjour à tous. Que la miséricorde de Dieu soit sur vous tous. Dans cet épisode de Second Chance Channel, nous allons partager plusieurs témoignages. Ces témoignages décrivent des visions terrifiantes où des personnages célèbres comme l'acteur John Wayne, le comédien Charlie Chaplin et bien d'autres se trouvent en enfer. Ces visions mettent en évidence non seulement les conséquences éternelles de nos actions dans ce monde, mais aussi l'impact profond des péchés graves que nous commettons. Dans cet épisode, nous allons discuter des 6 péchés majeurs qui les ont entraînés en enfer. Commençons par l'histoire d'un enseignant nommé David Black. David Black a été victime d'un grave accident qui lui a fait perdre une partie de son. Dans cet épisode, nous allons discuter des 6 principaux péchés qui les ont entraînés en enfer. Commençons par l'histoire de David Black, un enseignant qui a subi un grave accident qui lui a brisé le bras. L'opération initiale a échoué et il a vécu une horrible expérience extracorporelle au cours de laquelle son âme a été entraînée dans les coins les plus sombres de l'enfer. Lorsque David a ouvert les yeux, il s'est retrouvé dans un vide incroyablement sombre, froid et étouffant. Au début, le silence régnait, seules quelques silhouettes étaient visibles. Cependant, le silence s'est progressivement transformé en un bourdonnement croissant, que David a décrit comme le son le plus terrifiant qu'il ait jamais entendu. Ce bourdonnement ressemblait à une invitation, l'attirant plus profondément, comme si une force invisible l'entraînait dans un tourbillon. Soudain, l'obscurité autour de David s'est remplie d'une lumière rouge brillante. La lumière clignote vivement, remplissant tout son champ de vision. Le sol sous lui devint solide, mais pas comme de la pierre. Il était fragile et brisé, ressemblant à du cristal cassé. En tombant, il ressentit une vive douleur aux mains et eut l'impression que la surface de ses pieds s'enfonçait dans la sienne. La lumière clignotait vivement, baignant la scène d'une lueur étrange. Le sol sous lui se solidifia brusquement, mais pas à la manière de la pierre. Au contraire, il était fragile et brisé, rappelant le cristal cassé. Alors qu'il tombait, une douleur aiguë lui traversa les mains. À chaque pas, il sentait sa peau s'enfoncer dans ses pieds. Du sang coulait sous ses pieds et des cris résonnaient autour de lui, le réveillant en sursaut. Alors que David s'enfonçait dans l'enfer, il rencontra un visage qui le terrifia. Il s'agissait du célèbre acteur Charlie Chaplin. Chaplin était étroitement lié par d'épaisses chaînes brûlées dans le coin le plus sombre et le plus désespéré de l'enfer, en train de souffrir. David a entendu une voix. Elle était forte et claire, et semblait venir de partout à la fois. La voix disait, « Tu as trompé ta vie. Tu t'es livré à la tromperie et tu as opprimé les autres. Tu n'as cherché qu'à t'élever et à rechercher le pouvoir, sans accepter d'autres vérités. Maintenant, tu devras faire face à cette douleur pour toujours. » David regarda autour de lui. Il vit un visage qui le terrifia. C'était le célèbre acteur Charlie Chaplin. Chaplin était étroitement lié par d'épaisses chaînes brûlées dans le coin le plus sombre et le plus désespéré de l'enfer, souffrant à cause de ses péchés. Les chaînes s'enfonçaient dans la chair de Chaplin à chacun de ses mouvements, brûlant son corps de la douleur la plus insupportable du feu. Ses cris résonnaient, chacun d'entre eux aggravant l'agonie. Son visage était tordu par le regret et le désespoir, sans espoir de voir la douleur s'arrêter un jour. David fut choqué de voir Chaplin là. Les chaînes s'enfonçaient dans la chair de Chaplin à chacun de ses mouvements, brûlant son corps de la douleur la plus insupportable du feu. Ses cris résonnaient, chacun d'entre eux aggravant l'agonie. David était choqué de voir Chaplin là, d'autant plus qu'il adorait les films de Chaplin et qu'il les montrait même à ses étudiants. Une voix résonna autour de David, « Tu as trompé ta vie, tu t'es livré à la tromperie et tu as opprimé les autres. Tu n'as cherché qu'à t'élever et à rechercher le pouvoir, n'acceptant aucune autre vérité. Maintenant, tu devras faire face à cette douleur pour toujours. » La voix était massive. Une voix démoniaque, « Tu as trompé ta vie, tu t'es livré à la tromperie et tu as opprimé les autres. Tu n'as cherché qu'à t'élever et à rechercher le pouvoir, n'acceptant aucune autre vérité. Maintenant, tu devras faire face à cette douleur pour toujours. » Le démon s'approcha de l'aumônier d'un ton moqueur. Il demanda, « Votre faiblesse pour les femmes et votre quête de pouvoir vous sauveront-elles » Le démon a répété cette phrase plusieurs fois, chaque répétition intensifiant la douleur de Chaplin, rendant ses cris plus sincères et plus désespérés. David pouvait voir le profond remords et un démon s'approcha de Chaplin, se moquant de lui. « Ta faiblesse pour les femmes et ta quête de pouvoir te sauveront-elles » demanda le démon, d'un ton cruel et implacable. Les cris de l'aumônier devenaient de plus en plus désespérés à chaque fois que le démon répétait sa phrase. David vit le remords et l'impuissance dans les yeux de l'aumônier, mais il n'y avait pas de salut en enfer.
Les démons forçaient Chaplin à revivre ses plus grandes erreurs, l'obligeant à les confronter encore et encore. Une vision est apparue devant David, montrant la tromperie et la trahison de Chaplin dans ses relations avec les jeunes femmes. Autrefois puissantes et charismatiques, ces femmes avaient été utilisées par Chaplin pour son propre compte. Les plaisirs se sont transformés en tourments sans fin en enfer. Des scènes se déroulent sous ses yeux où Chaplin abuse, manipule et opprime les femmes et l'équipe avec laquelle il travaille. Ces moments rongent la conscience de Chaplin, entraînant son âme plus profondément dans l'agonie. Chaque fois que Chaplin sentait s'éloigner le pouvoir et la victoire qu'il avait obtenus, il était envahi par le regret et le tourment. Le pouvoir et la victoire qu'il avait autrefois recherchés étaient devenus une malédiction. Les démons lui montraient ses propres mensonges et tromperies, entraînant Chaplin plus profondément dans le regret et le tourment à chaque scène. La vérité profonde est claire: vivre uniquement pour son propre intérêt, manipuler et nuire aux autres à un prix. La souffrance éternelle de l'enfer est le prix payé ici. La fin torturée de l'aumônier nous rappelle comment nous devons traiter les autres. Chaque âme blessée, chaque confiance brisée reviennent ici comme une punition éternelle. Un démon s'est approché et a dit d'un ton moqueur: « C'est votre éternité, aumônier. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de pardon, pas de pitié, seulement un tourment sans fin. Tu verras les visages de tous ceux que tu as trompés, encore et encore, chaque fois avec un regret encore plus grand. » David réalisa en regardant cette scène à quel point tout ce que l'aumônier avait autrefois s'était transformé. Le démon s'approcha et dit: « C'est votre éternité, aumônier. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de pardon, pas de pitié, seulement un tourment sans fin. Tu verras les visages de tous ceux que tu as trompés, encore et encore, avec à chaque fois un regret encore plus grand. » En regardant cette scène, David réalisa que tout ce que l'aumônier avait autrefois possédé s'était transformé en une source d'agonie sans fin. Chaplin était condamné à rester dans ce cycle infernal, payant le prix de sa tromperie et de son oppression. Dans une autre lettre, un médecin nommé Isaac Rowan se prépare à prier chez lui. Il avait suivi la même routine tous les matins depuis des années, mais ce matin-là, quelque chose était différent. Il s'aperçoit que Chaplin, source inépuisable d'agonie, est destiné à rester dans ce cycle infernal, payant le prix de sa tromperie et de son oppression. Dans une autre lettre, un médecin nommé Isaac Rowan se prépare à prier chez lui. Il avait suivi la même routine tous les matins depuis des années, mais ce matin-là, il remarqua que sa main tremblait. Ce tremblement a été suivi d'une soudaine sueur froide. Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'un signe de fatigue, mais le tremblement s'est rapidement propagé à tout son corps. Son cœur s'est emballé, son souffle est devenu court et il a paniqué. Il s'est assis sur sa chaise et s'est retrouvé dans un état encore plus grave. Il sentait que quelque chose n'allait pas du tout. Il pressa sa main et sentit un tremblement, suivi d'une soudaine sueur froide. Il crut d'abord à un signe de fatigue, mais les tremblements se répandirent rapidement dans tout son corps. Son cœur s'emballa. Son souffle devient court. Paniqué, il s'est assis sur sa chaise et s'est retrouvé dans un état encore plus grave. Il sentait que quelque chose n'allait pas du tout. Il enfonça sa tête dans ses mains tandis que le monde commençait à tourner autour de lui. Puis tout est devenu noir. Lorsqu'Isaac ouvrit les yeux, il se retrouva dans un endroit méconnaissable. Son environnement était enveloppé d'une obscurité profonde, mais cette obscurité devenait de plus en plus chaude et suffocante. Il se sentit s'élever lentement, mais ce n'était pas le cas. Il tomba la tête la première dans ses mains tandis que le monde tournait autour de lui. Puis tout devint noir. Lorsqu'Isaac ouvrit les yeux, il se retrouva dans un endroit méconnaissable. Son environnement était enveloppé d'une obscurité profonde, mais cette obscurité devenait de plus en plus chaude et suffocante. Il se sentit s'élever lentement, mais ce n'était pas une ascension. C'était comme s'il était entraîné dans un puits sans fond. À chaque pas, une peur plus profonde s'emparait de lui, et son corps se sentait plus lourd à chaque instant. La chaleur s'intensifiait, et à chaque respiration, il pouvait sentir l'odeur âcre de l'enfer. Au bout d'un moment, une silhouette se dessina devant ses yeux, un homme assis sur une chaise, la tête baissée. Ses épaules tremblaient comme s'il pleurait. Isaac s'approcha. Il essaya de comprendre qui était cet homme. Il ne pouvait pas voir le visage de l'homme, mais il remarqua de profondes blessures sur son corps. Les blessures étaient graves. On aurait dit qu'il avait été déchiré par des monstres. Isaac réfléchissait à l'horreur de cette scène. Comment une personne peut-elle s'approcher d'Isaac? Il était visiblement bouleversé, ses épaules tremblaient comme s'il était en larmes. Il a essayé d'identifier l'homme, mais je n'ai pas pu voir son visage. Cependant,
J'ai observé de profondes blessures sur son corps. Elles étaient si graves qu'elles semblaient avoir été déchirées par des monstres. J'ai réfléchi à la terreur de cette scène et je me suis demandé, comment une personne peut-elle survivre avec des blessures aussi profondes? Soudain, j'ai eu une révélation. L'homme blessé était John Wayne. J'admirais John Wayne depuis l'enfance, le voyant comme un héros fort et juste. Cet homme, qui a toujours affiché une attitude sévère et déterminée dans ses films, se tordait maintenant de douleur dans le coin le plus profond. Les blessures sur le corps de Wayne symbolisaient le prix des erreurs de sa vie. Isaac ne savait pas pourquoi John Wayne était soumis à cette torture impitoyable, mais Dieu lui en révélait peu à peu la raison. Il a compris que c'était à cause des remarques racistes et des attitudes discriminatoires de Wayne au fil des ans. Les blessures sur le corps de Wayne symbolisaient le prix des erreurs de sa vie. Isaac comprit que John Wayne avait été soumis à cette torture impitoyable en raison des remarques racistes et des attitudes discriminatoires qu'il avait adoptées au fil des ans. Dans une interview accordée à Playboy en 1971, John Wayne avait défendu la supériorité des Blancs. Ses attitudes désobligeantes à l'égard des Noirs et des Amérindiens, ainsi que les rôles qu'il a joués dans des films représentant systématiquement les populations indigènes de manière négative, ont été clairement mis en évidence par Isaac. Le comportement de John Wayne a fait du tort à des millions de personnes. Isaac comprend que le comportement raciste et discriminatoire de John Wayne a conduit aux pires souffrances de l'enfer. Les blessures sur le corps de Wayne symbolisent les erreurs d'un homme qui s'est vu supérieur et qui a fait du mal aux autres. Chaque blessure est une marque laissée par une âme qui l'a blessé par ses paroles ou ses actes. Isaac comprend que le comportement raciste et discriminatoire de John Wayne a conduit aux plus profondes douleurs de l'enfer. Les blessures sur le corps de Wayne symbolisent les erreurs d'un homme qui s'est vu supérieur et a fait du mal aux autres. Chaque blessure était une marque laissée par une âme qui l'avait blessé par ses paroles ou ses actes. Wayne releva légèrement la tête et Isaac vit dans ses yeux un profond remords. À ce moment-là, la voix de Dieu résonne dans l'esprit d'Isaac. Tu as vécu ta vie avec fierté et racisme, en étant cruel envers les autres. C'est pourquoi tu seras soumis à un tourment éternel. Chaque respiration que tu prendras aggravera ta douleur. Isaac comprend la véritable terreur de l'enfer. La force et la puissance de Wayne n'étaient plus qu'un lointain souvenir, consumé par un tourment sans fin. En enfer, il n'y a ni pouvoir, ni gloire, ni victoire, seulement des regrets et une douleur éternelle. À la fin de la vision d'Isaac, Dieu lui ordonne de partager cette révélation et d'avertir les autres. Isaac a vu la réalité de l'enfer. La situation de John Wayne en enfer a montré que chaque pas et chaque décision que nous prenons dans ce monde a un prix. Dans une autre lettre, notre frère Samuel Davis, qui travaillait dans l'industrie du divertissement, a rencontré Walt Disney en enfer. Il a assisté à une scène horrifiante de justice créative. La situation de Disney et de John Wayne en enfer est un exemple clair des conséquences de nos actes. Chaque décision que nous prenons a un prix, et c'est évident dans le monde dans lequel nous sommes piégés. Notre frère Samuel Davis, qui travaillait dans l'industrie du divertissement, en a été le témoin direct lorsqu'il a rencontré Walt Disney en enfer. Disney était prisonnier d'un immense monde de dessins animés, pris dans un cycle sans fin. Ce monde ressemblait aux univers mignons et colorés qu'il avait créés autrefois, mais il s'était transformé en un sombre cauchemar reflétant ses actions. Des personnages grotesques et tordus parcouraient ces univers, représentant les versions maléfiques de ces personnages populaires. Il était piégé au milieu d'un gigantesque monde de dessins animés, pris dans un cycle sans fin. Ce monde ressemblait aux univers mignons et colorés qu'il avait créés, mais il s'était transformé en un sombre cauchemar. Des personnages grotesques et tordus parcouraient ces mondes. Il s'agissait de versions horribles et maléfiques de ces créations populaires. Ces créatures ne cessaient de rire et de le narguer avec des voix moqueuses, lui reprochant d'avoir ruiné les mondes imaginatifs des enfants et des innocents. Elles ont poussé Disney dans une roue géante. Chaque fois que la roue tournait, le corps de Disney était déchiré, mais ils revenaient toujours ensemble, et le cycle continuait à jamais. Les rires et les railleries de ces créatures se moquaient de la façon dont ils ruinaient les mondes imaginatifs des enfants et des innocents. Elles poussaient Disney dans une roue géante, et chaque fois que la roue tournait, son corps était déchiré. Mais il se reconstituait toujours, et le cycle continuait. Cette torture est un clin d'œil au contenu qu'il a fourni aux gens au fil des ans. Ces mondes animés contiennent des messages cachés. Dans une scène, les personnages nuisent au subconscient des enfants et conduisent à la décadence morale. Dans une autre, des fantômes symbolisent les dommages spirituels subis par les générations qui ont grandi avec ces œuvres. Entouré de ce cycle,
Samuel comprend la douleur de Disney. Le côté sombre des mondes qu'il a créés a un impact dévastateur sur son corps et son âme. À chaque tour, les dents de la roue déchirent lentement sa chair. Pendant ce temps, les personnages tordus continuaient à murmurer à l'oreille de Disney, « Tu as volé leurs rêves, tu as volé leur innocence. » Samuel se rend compte que Disney ne pourra jamais échapper à cette torture. En guise de punition pour ses actes, il vivrait éternellement déchiré à l'intérieur de cette roue. Enfin, un homme nommé Jonathan Rivers. Pendant ce temps, les personnages tordus continuaient à murmurer à l'oreille de Disney. « Tu as volé leurs rêves, tu as volé leur innocence. » Samuel se rend compte que Disney ne pourra jamais échapper à cette torture. En guise de punition pour ses actes, il vivrait éternellement déchiré à l'intérieur de cette roue. Enfin, un homme nommé Jonathan Rivers a vécu une expérience extracorporelle lorsqu'il a eu une crise cardiaque soudaine et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Au cours de cette expérience, il a été entraîné dans les profondeurs de l'enfer, se retrouvant dans des ténèbres sans fin. Mais ces ténèbres n'étaient pas seulement un espace vide. Une scène s'est déroulée devant Jonathan, une grande table de festin était dressée, mais la nourriture était pourrie et empoisonnée. Au bout de la table se trouvait Errol Flynn, l'un des acteurs les plus célèbres de Hollywood. Jonathan a vécu une expérience extracorporelle lorsqu'il a été victime d'une crise cardiaque soudaine et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Au cours de cette expérience, il a été entraîné dans les profondeurs de l'enfer, se retrouvant dans une obscurité sans fin. Mais ces ténèbres n'étaient pas seulement un espace vide. Une scène s'est déroulée devant Jonathan. Une grande table de festin était dressée, mais la nourriture était pourrie et empoisonnée. Assis en bout de table, Errol Flynn, l'un des acteurs les plus célèbres de Hollywood. Flynn semblait organiser un banquet luxueux, mais chaque cuillerée avait un goût de cendre et de poison, l'étouffant et lui coupant le souffle. Flynn luttait pour reprendre son souffle, mais à chaque gorgée, il se tordait de douleur. Jonathan remarqua que Flynn était coincé dans cette boucle suffocante, incapable d'échapper à cette agonie sans fin. Cette douleur éternelle était le reflet des plaisirs décadents de la vie de Flynn. Flynn avait été l'esclave de ses désirs sexuels. Flynn semblait organiser un banquet luxueux, mais chaque cuillerée avait un goût de cendre et de poison, l'étouffant et lui coupant le souffle. Il luttait pour reprendre son souffle, mais à chaque gorgée, il se tordait de douleur. Jonathan remarqua que Flynn était coincé dans cette boucle suffocante, incapable d'échapper à l'agonie sans fin. Cette douleur éternelle était le reflet des plaisirs décadents de la vie de Flynn. Flynn avait été esclave de ses désirs sexuels tout au long de sa vie, s'adonnant notamment à des relations interdites et immorales, y compris des liaisons homosexuelles. Il cachait beaucoup de ses secrets à la société. En enfer, ces secrets étaient la raison de sa punition. La nourriture empoisonnée sur la table symbolisait la décomposition de son âme et de son corps due à son insatiable assouvissement de désirs et de souhaits. En s'approchant de Flynn, Jonathan a vu que ce dernier essayait d'échapper à cette torture sans fin, mais qu'il ne cessait de s'empoisonner et de s'étouffer. Les boissons s'enflammaient soudain, brûlant sa gorge, sous le regard moqueur des personnages qui l'entouraient. L'ancienne vie glamour de Flynn s'était transformée en un cauchemar tordu en enfer. Jonathan fut toutefois horrifié d'apprendre la cause réelle de la mort de Flynn. La vision de l'enfer reflétait la façon dont l'excès d'alcool et le rythme de vie effréné de Flynn avaient ruiné son corps. Les choix destructeurs et le comportement autodestructeur de Flynn étaient parfaitement visibles. Son cœur et ses organes avaient été détruits par des années d'alcool et un mode de vie effréné. Il se noyait dans ses propres vices. Son comportement immoral et ses actions autodestructrices l'ont finalement rattrapé en enfer. Les choix immoraux et destructeurs de Flynn sont clairs. En observant ce cycle implacable, Jonathan comprend que Flynn doit affronter les vérités qu'il a évitées. C'est une existence à laquelle il est condamné pour toujours, une punition créée par ses propres désirs et secrets. Chacune de ces histoires représente les chemins sombres qui nous éloignent de la voie de Dieu à travers nos péchés. La voie sacrée de Dieu est claire. La Bible nous appelle à nous éloigner de ces péchés et à façonner notre vie avec honnêteté, miséricorde et amour. Voici ces péchés et les leçons de la Bible. La tromperie et la fraude dont Charlie Chaplin a fait preuve dans sa vie lui ont valu de grandes souffrances en enfer. La Bible nous avertit que rien n'est caché qui ne sera révélé, que rien n'est secret qui ne sera révélé. Luc 12, Dieu nous rappelle que la tromperie sera un jour révélée et que toute vérité sera mise en lumière. John Wayne a vécu une vie orgueilleuse et discriminatoire, se considérant comme supérieur et abaissant les autres. La Bible enseigne que tous ceux qui s'élèvent seront abaissés, et que ceux qui s'abaissent seront élevés.
Luc 14, visage souriant. 11. Ce verset nous dit que ceux qui vivent dans l'orgueil finiront par être humiliés, mais que les humbles seront exaltés devant Dieu. La manipulation et l'oppression des femmes par Charlie Chaplin lui ont valu une punition douloureuse. La Bible donne des conseils sur la manière de traiter les femmes. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Éphésiens 5h25, honorez et abordez les femmes avec amour. Les relations interdites et les désirs sexuels d'Errol Flynn lui ont valu un regret éternel en enfer. La Bible déclare, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. 1 Corinthiens 6h19. La Bible affirme clairement que notre corps est sacré et qu'il doit être préservé de l'immoralité. Cela contraste directement avec les actions d'Errol Flynn, qui faisait des distinctions entre les gens et se laissait aller à des désirs sexuels. Ces actes l'ont conduit à un regret éternel en enfer. La Bible nous rappelle également que notre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en nous et que nous avons reçu de Dieu. Notre corps ne nous appartient pas. La création par Walt Disney de mondes qui ont eu un impact négatif sur des esprits innocents a été la source de son tourment en enfer. La Bible avertit que si quelqu'un fait trébucher l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui pende au cou une grosse meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Matthieu 18, 6. Il est clairement établi que Dieu punit sévèrement le fait de nuire à des innocents. Les remarques racistes et discriminatoires de John Wayne ont entraîné dans les pires souffrances de l'enfer. La Bible souligne que tout le monde est égal aux yeux de Dieu, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Romains 2h11. Elle enseigne qu'il est inacceptable de faire des distinctions entre les personnes. L'amour et la justice sont fondamentaux. Ces récits d'avertissement montrent comment fonctionne la justice de Dieu et que chaque pas que nous faisons a une conséquence. Dieu nous laisse toujours le chemin de la repentance et de la miséricorde. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. 1 Jean 1:2.9. Ceux qui se repentent trouveront le pardon et la grâce de Dieu. Les graves conséquences de ces péchés et les horreurs vécues en enfer nous rappellent la réalité de l'au-delà. Nous devons façonner notre vie avec justice, amour et miséricorde, car nous serons tenus pour responsables de nos actes. En gardant ces enseignements à l'esprit, nous devons façonner notre vie en conséquence et suivre les conseils de Dieu. Merci d'avoir lu cette histoire. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous.